Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 avril 2008 et c'est 101% et vous êtes sur No Life. 101% c'est le magazine pour les passionnés de jeux vidéo et de manga. Si tu es un geek ou un otaku, alors tu es ici, chez toi. Voyons le sommaire de l'émission en vitesse. La critique de jeu Puzzle Quest, la Minute du Geek, Tokyo Café. Mais on commence tout de suite avec ce qui a fait le buzz en France et partout dans le monde. C'est les news. Selon les dires d'un porte-parole de Sony, la Six-Axis devrait disparaître de la circulation lors de la prochaine rupture de stock, certainement dès cet été, au profit de la DualShock 3. Logique, puisque cette dernière, qui sort ces jours-ci aux États-Unis, intègre le capteur de mouvement de la Six-Axis en plus des vibrations. Une première liste de jeux compatibles avec la nouvelle manette de la PS3 a d'ailleurs été publiée récemment. On compte parmi eux Devil May Cry 4, Gran Turismo 5 Prologue, Uncharted Drake's Fortune ou encore les très attendus Dragon Ball Z Burst Limit et Metal Gear Solid 4. Du succès de Trackmania Nations, qui a été téléchargé plus de 30 millions de fois, Nadeo et Focus ont décidé de lancer Trackmania Nations Forever. Il sera lui aussi disponible gratuitement par téléchargement dès le 16 avril prochain et proposera l'intégralité de l'environnement Stadium, accompagné d'un mode solo intégrant 65 circuits inédits. Évidemment, le online sera au cœur du jeu et il sera d'ailleurs possible d'affronter les joueurs de la version payante, Trackmania United, sur les serveurs dédiés à l'environnement Stadium qu'ils ont tous les deux en commun. Ubisoft vient d'annoncer qu'il distribuerait Ninja Gaiden Dragon Sword en Europe au mois de juin. Sorti au Japon et aux États-Unis fin mars, le jeu proposera un gameplay original grâce aux fonctionnalités de la DS. Il faudra ainsi effectuer toutes les actions au stylet ou encore tenir sa console comme un livre. Sorti en juin 2006 au Japon, Spectral Force 3 arrivera cette fois-ci aux États-Unis le 27 mai prochain. Édité par Atlus, ce tactical, qui possède un gameplay très classique, est l'héritier d'une très longue série ayant débuté il y a plus de 10 ans. Il fut par ailleurs le premier du genre à sortir sur Xbox 360. What the hell do you think you're playing at? A game full of action. Supervisé par Steve Hintz, co-créateur des Chevaliers de Baphomet et développé par les Français de Wizardbox, So Blonde est un point and click à l'ancienne. Le jeu raconte les aventures d'une jeune femme américaine de 17 ans qui, en plus de s'être échouée sur une île déserte, a fait un bond en arrière dans le temps puisqu'elle se retrouve propulsée au XVIIe siècle. Les développeurs du jeu promettent plus de 50 environnements différents, des énigmes en pagaille et de nombreuses références humoristiques et culturelles. Pour se faire une première idée sur le jeu, une démo en allemand est disponible sur le site officiel. Sortie de la version définitive sur PC le 13 juin prochain. Back into the 17th century, alone in a world full of bloodthirsty pirates. And
and crazy voodoo priests. She has to survive 17th century sanitary fashions. Carlo, take a bath when we return. She gets to meet Elvis twice, is made a shaman, is sacrificed in a voodoo ritual, and much, much more. Hi, I'm Sunny. Quelques jours avant la sortie officielle de Mario Kart sur Wii, qui aura lieu le 11 avril prochain, l'occasion a été donnée à No Life de se faire une première impression sur l'un des jeux les plus attendus du moment. Dans un premier temps, c'est évidemment l'utilisation de la Wiimote qui interpelle puisqu'elle est fixée dans le volant nommé Wii Wheel. Donc le petit accessoire, le Wii Wheel, qui permet de faire comme si on conduisait une voiture. Une innovation pas toujours évidente à maîtriser. Alors, c'est un peu troublant la façon de tourner, puis c'est super sensible en fait. Malgré tout, le plaisir de jouer est immédiat, la prise en main s'effectuant assez rapidement. Au cœur même des courses, les joueurs retrouveront vite leurs habitudes. Les appels d'air sont également de la partie et il faudra donc profiter de l'aspiration des autres véhicules pour les dépasser. Quelques nouveautés font tout de même leur apparition. Soulever le volant d'un coup sec juste avant un saut déclenchera ainsi un boost, sur le principe d'Excite Truck. En fait, les figures, ça permet de prendre un petit boost. Et puis c'est pour la classe aussi quand même. Pratique pour rattraper son retard, mais pas toujours facile à maîtriser. On notera aussi l'apparition de 3 nouveaux items, le nuage, le méga champi et le bloc pot. Donc j'ai failli ne pas passer la ligne d'arrivée. Mais c'est surtout l'introduction des motos qui constituera la principale innovation de cet épisode Wii. Outre le plaisir de disposer d'un choix entre différents véhicules, ce sont les sensations volant en main qui sont les plus intéressantes. La moto est plus légère et il faudra donc revoir son pilotage pour ne pas partir dans le décor. Il sera également possible de faire des roues avant afin d'obtenir un boost ou encore des figures nettement plus impressionnantes qu'avec les kartings. Enfin, les circuits seront au nombre de 32. 16 d'entre eux seront totalement inédits, alors que les 16 autres, à la manière de la version DS, feront partie de la catégorie rétro. Pour connaître tous les détails concernant Mario Kart Wii, une critique devrait très rapidement arriver dans 101%. Puzzle Quest, c'est la fusion d'un RPG et d'un puzzle game. Un petit peu comme dans Dragon Ball lorsque Vegeta fusionne avec Sangoku. Sauf que là, c'est sur Wii que ça se passe. On regarde la critique tout de suite et on se retrouve juste après. À l'origine de Puzzle Quest, il y a la série des Warlords, un jeu de stratégie australien avec des éléments de RPG qui a débuté il y a près de 20 ans, en 1989. Le créateur de Warlords, Steve Faulkner, a quitté son éditeur en 2003 pour fonder sa société Infinite Interactive et continuer le développement de la série. Mais Warlords 4, sorti dans l'urgence, n'avait pas très bien marché et l'avenir de la jeune société se retrouvait compromis. Pour s'en sortir, il leur fallait un nouveau concept, quelque chose d'efficace et de rapide à développer. Steve et son équipe étaient intéressés par le succès que rencontraient déjà les jeux casual sur PC, surtout ceux édités par PopCap Games. Ils avouent avoir combiné tout ce qui leur plaisait, le jeu Bejeweled, des éléments de RPG avec leur propre univers et le monde de Warlords. C'était la naissance de Puzzle Quest qui a déjà fait un malheur sur quasiment toutes les plateformes du marché et qui arrive aujourd'hui sur Wii. Puzzle Quest combine un jeu d'aventure avec un jeu de puzzle. Le joueur y incarne un héros qui pourra se déplacer de ville en ville, acheter de l'équipement et accepter des quêtes. La nouveauté, c'est que les combats auront lieu autour d'une grille remplie de gemmes colorées. À chaque tour, le joueur peut inverser la position de 2 gemmes. S'il forme un bloc de 3 gemmes de même couleur, elles disparaissent, provoquant peut-être une réaction en chaîne. Pour chaque bloc formé, le joueur récupère de la mana ou des avantages. Les gemmes de couleur, verte, rouge, jaune et bleu, donneront de la mana de la couleur correspondante.
Les gemmes violettes donneront des points d'expérience, les pièces d'or, elles, permettront bien sûr de renflouer sa bourse. Et les crânes, eux, porteront une attaque directe à l'adversaire. La mana récoltée permettra aux joueurs de lancer des sorts qui vont des dommages directs à la protection. On en trouve même qui affectent les gemmes en jeu. On trouve aussi quelques subtilités dans la grille. Si l'on forme un bloc non pas de 3 gemmes mais de 4, on joue à nouveau. Et si l'on réussit à aligner 5 gemmes, on obtiendra en plus un joker, qui permettra de multiplier l'effet d'un prochain bloc. On se prend vite au jeu, et après quelques combats, il devient naturel de scanner la grille de gemmes dans tous les sens pour y trouver les combinaisons les plus avantageuses. Le joueur commence en tant qu'apprenti chevalier au service de la reine de Bartonia. Après quelques combats d'entraînement, il va vite être engagé dans des missions diplomatiques qui révéleront le malaise qui règne dans le pays. En effet, les morts-vivants, squelettes et autres monstres attaquent de tous côtés, et les rumeurs courent sur le retour du Seigneur Bane, l'ennemi juré de la saga des Warlords. Au fur et à mesure de ces combats, le joueur va gagner en expérience, et donc en niveau. Il pourra investir des points dans ses compétences à un coût différent suivant les classes. Il y a en effet 4 classes dans Puzzle Quest. Le druide qui utilise la magie de la nature, le chevalier qui peut utiliser les gemmes violettes pour se soigner, le guerrier qui excelle en attaque, et le sorcier qui manie les sorts de feu les plus puissants. Le sorcier ne déboursera qu'un point de skill pour monter sa capacité de feu, alors qu'il lui sera beaucoup plus coûteux de monter sa capacité de combat. Le joueur pourra ainsi rencontrer des héros dans son aventure. S'il remplit leurs conditions, ils pourront se joindre à lui. Leurs capacités aideront le joueur suivant certains types d'ennemis. Par exemple, si le joueur est accompagné de Cyrus Darkhunter et qu'il affronte des morts-vivants, ceux-ci commenceront toujours l'affrontement avec 10 points de vie en moins. Puzzle Quest va vraiment très loin dans l'utilisation de son système de grille de combat. Le joueur débloquera tout un tas de possibilités dans l'aventure. Il pourra construire sa citadelle, dompter des montures, apprendre des sorts de ses ennemis et même forger des objets. Et bien tout se passe sous forme d'affrontements sur la grille, et même parfois de puzzles. Par exemple, pour apprendre le sort d'un ennemi, il faudra dans un premier temps le capturer, et pour cela, trouver comment éliminer toutes les gemmes de la grille dans un vrai puzzle cette fois. Il faudra ensuite, pour chaque sort à apprendre, apparier les gemmes et les parchemins dans un autre mini-jeu, toujours utilisant la grille. Il sera même possible, une fois un certain niveau acquis, de prendre le contrôle des villes humaines pour en récolter un tribut. Finalement, on retrouve énormément des possibilités des jeux Warlords. Cette version de Puzzle Quest sur Wii est, au niveau graphisme et du son, identique aux versions déjà sorties sur les autres consoles. Mais il y a un premier point qui choque immédiatement. Il s'agit des contrôles. L'équipe de Vicious Circle, responsable du portage, a choisi de placer en mode par défaut l'utilisation de la Wiimote en tant que pointeur. À l'utilisation, ce mode est tout simplement horripilant. Puzzle Quest est un jeu qui nécessite une bonne précision, et le pointeur ne marche pas du tout ici. Heureusement, le joueur pourra se rabattre sur un mode Nunchuk qui proposera d'utiliser la croix directionnelle comme dans les autres versions. L'autre problème de cette version est son prix. Puzzle Quest est un jeu à la limite du casual gaming et que l'on peut trouver sur le Xbox Live Arcade pour 1200 points. C'est pour l'occasion extrêmement décevant de retrouver la même chose sur Wii pour un prix 5 fois plus cher environ que son équivalent en ligne. Mais s'il reste un portage au pixel près des autres versions, Puzzle Quest sur Wii garde toutes les qualités qui ont fait son succès. You are victorious. Gameplay simple mais engageant, énormes possibilités et affrontements à 2 joueurs, tout est là. Notons que le jeu a connu un tel succès que l'équipe de développement travaille déjà sur un expansion pack prévu pour la version Xbox Live Arcade avec 4 nouvelles classes de personnages et un nouvel ennemi. Au vu du prix, du mode de contrôle et de cette nouvelle, c'est plutôt la version du Live Arcade que nous devons recommander. Mais ceux qui n'ont accès qu'à une Wii seront tout de même bien heureux de découvrir Puzzle Quest. Que ce soit pour le rétro gaming ou les consoles nouvelle génération, Julien Pirou a les réponses à toutes vos questions. Sans transition, regardons la Mini des Geeks. C'est parti. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est ce que c'est un spam? Ouais? Ouais, c'est quoi? C'est les mails, c'est des robots qui nous envoient, c'est pour faire de la pub pour des trucs de fesses. Mais non, c'est pas Skynet, c'est pas ça. Non, je te demande pas ça, je te demande, tu sais pourquoi un spam, ça s'appelle un spam. Non? Je sais pas, toi tu sais? Ouais.
C'est parce que tu crois que c'est un pote à toi qui te l'envoie, mais en fait, c'est pas lui. Et lui, quand tu l'appelles, tu le fais « Hey, tu m'as envoyé une pub ?» Et il fait « C'est pas moi !» Objection! Alors il faut savoir qu'à l'origine, le Spam est une marque de jambon en conserve. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y avait le rationnement en Angleterre, c'était d'ailleurs l'une des rares denrées que l'on trouvait en abondance dans les magasins. Les Monty Python en ont tiré un sketch dans lequel il y a un restaurant qui ne sert que des plats à base de Spam. Et dès que les gens essaient d'avoir une conversation normale, des Vikings arrivent et chantent « Lovely Spam, wonderful Spam ». Alors forcément, quel rapport avec le courrier électronique publicitaire non sollicité ? Il faut savoir que dans les années 80, sur les BBS et les premiers MUDs, on a déjà parlé de ça, ce sont les ancêtres des MMORPG, eh bien, il y avait une pratique qui s'appelait le spamming, c'est-à-dire que les posters postaient à répétition le terme spam juste pour faire descendre les posts des autres utilisateurs et les virer du forum, en fait. Et donc, forcément, c'était des geeks, et les geeks sont fans des Monty Python. En 1993, on pense, la légende prétend que c'est un certain Joel Furr, qui était l'un des gourous des newsgroups de Alt, vous savez, comme alt.fan et ainsi de suite, a utilisé en fait le terme spam pour désigner les messages publicitaires qui étaient postés sur les forums, et c'est resté, aux grandes dames d'ailleurs de la marque de jambon qui n'en demandait pas tant. Il faut savoir qu'en France, on ne devrait même pas parler de spam. Techniquement, il faudrait employer le terme pourriel. Debout. Moi j'aime les feux rouges. 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 Surtout quand ils sont verts. Moi j'aime Ah, ta gueule! les feux rouges. Assieds-toi. Tu te venges, c'est ça? Ta gueule. Tu te venges parce qu'il Ta était... gueule. Tout de suite, on part sur la planète Tokyo, où Suzuka nous attend pour décrypter toutes les tendances. Vous l'avez deviné, on regarde Tokyo Café, et c'est uniquement dans 101%. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Oyo gozarimashou, Medoku desu. Et là, on a Mike-sama. Et là, on a Mathieu-san. Et enfin, on a Oblivion Sensei. Oretachi wa roru playing zengu. Anyway, aujourd'hui, on va montrer le vrai Japon à Paris. Le vrai de vrai, parce que dans nos têtes, nous, on est des vrais Japonais. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'ai fini Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. World Soccer Winning 11. Et moi, j'adore les sushis. Et moi, je maîtrise carrément la langue. Mais ça, vous le savez déjà. Et pour être encore plus crédible, on a ramené une invitée surprise. Il s'agit de Sakura-chan. Ouais, pareil, enchanté. Yeah. Alors, là, on est en ce moment même dans un vrai resto japonais traditionnel de Paris. Et vous allez me demander à quoi on les reconnaît. Eh ben, c'est très simple. Il y a des viettes en salle et des paquettes en cuisine. Ah ouais, Sakura-chan. Eh, Sakura-chan? Bubu, qu'est-ce que tu fais là? Tu mets du s*** dans ton soft? N'importe quoi, tu veux pas qu'on te mette du zouk aussi, non? Bubu, qu'est-ce que vous faites, les gars? On joue pas avec ces baguettes, tout seul. Nibelung Valesti. Nibelung Valesti. La bonne soupe miso. Mais ce que je préfère dedans, c'est les petits morceaux de fromage chinois. D'ailleurs, le saviez-vous, au pluriel, cela donne le nom d'un MMORPG allemand, développé par... C'est bon, Dofus, merci. Ok, Sakura-chan, dis sirop de fraise. 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 B4. A3. Oh merde! Il m'a coulé mon porte-avions!
Bon alors, bah, c'est pas de la mayo finalement. Ça pique hein, quand même, le wasabi. Bébé! C'est pas bien de gâcher franchement. Attends. Voilà. Tiens Sakura-chan, c'est pour toi. Alors là, Mickaël est en train de préparer une flèche acide de Melf. Vas-y, Mickaël, gingembre. Pour que ça soit efficace, faut qu'il puisse atteindre une muqueuse quelconque. Ping-pong. C'est parce qu'avec le pain, ça redonne plus de HP. C'est pour ça. Comment on dit, si t'étais un sandwich au McDonald's, tu serais le Mac Beautiful. Alors, Anatawa, je l'ai, mais c'est après que j'ai un trou de mémoire. Ah ouais, donc tu parles plusieurs langues, quoi. Attends, moi, tu rigoles, bien évidemment, je suis carrément polyglotte. Attends, je parle français, anglais, japonais, et puis elfique. Reng, Frodo. Arwen. Lembas. Je suis bête, j'ai oublié, je parle aussi espagnol. Ah bon, hablas espagnol. Moi? Bien sûr, hablas. Bobo. Wow, dis donc, on en a pour pas mal de gills. Il faut dire qu'effectivement, on a bien mangé, hein, franchement. Hein. Enfin, Sakura-chan, non, elle a pratiquement rien pris, mais bon, c'est pas grave, on va diviser en 5. Hein, on partage. Ouais, ce splitoshimas, quoi. みんな最低なんだけど、なんか信じられない。食べ方汚いし。帰ってもいい？面白くないから。Excellente. Vous voulez que je vous traduise? Ok, alors c'est Toto qui doit aller acheter du jambon. Yeah! Franchement, c'était trop sugoi. Ah ouais, Sakura-chan. Non. Elle vient de dire ok en japonais. Bon, il nous reste plus qu'à nous quitter. Et puis j'ai envie de vous dire, revenez quand vous voulez. Sayonara. Bon, en vrai, Sakura-chan, t'as vu, on est 4 garçons là. Puis toi, t'es une fille. Y'a moyen, on se fait un book. Y'a moyen, on se... Oh! Non, ça va, c'est bon, Dai joue bien, c'est bon. Voilà, cette édition de 101% est terminée, mais pas d'inquiétude, on sera là demain avec que du lourd, avec de très belles rubriques, les jeux téléchargeables, mon souvenir et Auto. Alors, à demain. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Le pire, en fait, c'est que tu dis rien, quoi. Ah non, rien. Non, rien. C'est que de la langue de bois tout le long, quoi. Genre, je pourrais même pas être là et on pourrait enchaîner les séquences.